Paul Cadupré, combien de films vous avez tourné? 6 au total. Pionnier du cinéma calédonien, amoureux fou du 7e art, Paul Cadupré tourne son premier court-métrage en 1957. Ce fut Mort de Caligula, empereur de Dieu, en 8 mm. Un thème probablement inspiré des gigantesques péplums hollywoodiens qui faisaient fleuresse en cette époque. 10 ans plus tard, il récidive cette fois en 16 mm avec un polar de 30 minutes, Diana. Admirateur fervent de l'Amérique, il s'oriente ensuite vers le western. Ce sera lorsque vint le temps des pionniers, un premier long métrage réalisé en 1968. Nul n'étant prophète en son pays, Paul Cadupré a souvent provoqué le sourire avec ses Indiens wallisiens et la rivière des pirogues transformée en Rio Grande. Pourtant, personne ne peut contester sa vraie passion du cinéma et sa stature de précurseur, de pionnier du cinéma calédonien. D'où vous est venue cette passion pour le cinéma, Paul Cadupré? C'est l'aboutissement d'un rêve d'enfant et ce rêve devait devenir réalité en 1967 avec l'achat de ma première caméra. Faire du cinéma, je crois que c'est avant tout, dans le domaine du scénario, je crois que c'est avant tout rester honnête avec ce que l'on réalise, de telle sorte que le public puisse accepter ce que vous tournez. Lorsque je plante ma caméra dans le sud du territoire et que je dis là ce sera l'Arizona et ça marche très bien. Mais il faut éviter dans le dialogue quelque chose qui puisse fiche un petit peu quelque chose par terre. Je me souviens que dans Poussière de sang, Max Lefebvre, qui était l'un des acteurs principaux du film, le pisteur dans le film, montait au sommet d'une colline qui se trouve à la rivière des Pirogues et qui subitement regardait cette rivière et qui disait le Rio Grande, éclat de rire général dans la salle parce qu'on n'acceptait pas le Rio Grande, la rivière des Pirogues. Enfin, Pour échapper à la violence des hommes et aux turpitudes du monde, Sam Picketts s'était réfugié dans le désert pour y trouver la paix. De l'Indien qu'il rencontra un jour, il apprit qu'au bout de sa route, il trouverait la fleur millénaire, qui, à l'homme de bien, apporterait le bonheur éternel. De sa rencontre avec David Rosen, l'évadé d'une prison d'État, Sam comprit bientôt que dans son désert de paix, les hommes y avaient apporté la violence et la mort. Mais il refusa de participer au jeu cruel qu'on lui imposait. Et au-delà du cauchemar, Sam trouva ce qu'il cherchait. Mais avait-il le droit de prendre le bien? Comme dit Bernard, je t'entends respirer ici. Tu veux que je te dise? C'est la peur. Oui, la peur, Bernard. Mais qui êtes-vous? C'était cette comédie. On appelle la police. Ton père, toi Jacques, tu essaies de localiser la fille tout en restant en contact avec nous par radio. Si nous avons confirmation, on te rejoint et on embarque. Allez, en route. Ils étaient trois êtres dont l'existence avait été nouée par un lien de sang. Et Buck Lagne, le tueur triste. Le petit Buck, lui, s'initiait déjà au maniement du Colt, ce qui allait le conduire un jour à tuer des hommes. Tuer afin de ne pas être tué, mais tuer aussi pour de l'argent,
C'est l'existence que Buckline avait choisie. Traqué par les hommes de loi, fuyant et se cachant sans cesse, l'homme était aux abois. Et c'est dans le jardin du diable que le coyote blessé avait découvert que son existence n'était qu'une poussière rouge, balayée par les vents du désert, une poussière de sang. Est-ce qu'il est difficile de trouver des acteurs en Calédonie? Difficile pour moi, non, parce que tout est parti à partir du music-hall que nous faisions déjà depuis les années 60. Il y avait déjà une bonne écurie d'acteurs et d'actrices. On a un acteur, Paul Cadupré, avec nous ce soir. Il s'agit de Léonard, qui a tourné... Oui, qui est le premier acteur mélanésien à avoir tourné et qui interprète de La Montagne Calédonie. des Sources, le dernier film que je viens de réaliser. C'est l'histoire de Théa, fils de Goa, valeureux guerrier d'Arama, qui, sur le champ de bataille à la mort de son père, a fait serment d'arracher aux dieux la malédiction. Paul Cadupré, le pionnier du cinéma local, termina sa carrière en tournant des documentaires pour la Société d'études historiques. Chapeau, monsieur Dupré. Chapeau de cow-boy, bien sûr.